Avez-vous déjà remarqué que pour réparer le lampadaire devant chez vous, vous appelez la mairie, mais que pour votre passeport, vous suivez des règles fixées par l'État, et que pour la qualité de l'eau, les normes viennent souvent de l'Europe? Flash FPT, le décryptage territorial. Bonjour à tous. Voilà, qui décide de quoi? Et surtout, comment choisit-on le bon niveau de pouvoir? Aujourd'hui, nous explorons un principe fondamental de notre démocratie, le principe de subsidiarité. Derrière ce mot un peu savant se cache une idée simple et puissante. Ne jamais confier à une grande organisation ce qui peut être fait avec autant d'efficacité par une petite. Bienvenue dans cet épisode qui remet l'Église et la décision au centre du village. Le mot vient du latin subsidium, qui signifie secours ou aide. Dans le droit public, c'est une règle de répartition des compétences. Le principe est le suivant: l'échelon supérieur ne doit intervenir que si et seulement si l'échelon inférieur n'est pas capable d'atteindre l'objectif de manière satisfaisante. C'est une présomption de compétence en faveur du local. Imaginez une pyramide, la base c'est la commune. Si la commune peut gérer l'école primaire, elle le fait. L'État n'a pas à s'occuper de la couleur des rideaux de la classe. En revanche, pour définir le programme scolaire national et garantir l'égalité entre tous les enfants de France, là, l'échelon supérieur, l'État, devient légitime car la commune seule ne pourrait pas garantir cette unité. En France, ce principe est inscrit dans la Constitution depuis 2003. Il dit que les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. C'est ce qui explique la répartition que nous avons vue dans nos épisodes précédents. La commune gère la proximité immédiate, école, permis de construire. Le département gère la solidarité, RSA, aide aux personnes âgées, car il faut une péréquation à une échelle plus large. La région gère le développement économique et les lycées, car ces projets demandent une vision stratégique sur un grand territoire. La subsidiarité, c'est donc l'antidote à la centralisation excessive. C'est la garantie que celui qui décide est celui qui connaît le mieux le terrain. Pourquoi ce principe est-il si important? Pour deux raisons. L'efficacité. Décider localement permet d'être plus réactif. Si une route est inondée, le maire n'attend pas un décret ministériel pour envoyer les services techniques. Ensuite, il y a la légitimité démocratique. Les citoyens peuvent interpeller leurs élus locaux. Il n'est plus facile de discuter avec son adjoint au sport qu'avec le ministre des Sports. La subsidiarité renforce le lien de confiance en rendant la décision visible et accessible. C'est aussi un principe de responsabilisation. Chaque échelon doit assumer ses choix et son budget sans rejeter systématiquement la faute sur Paris ou Bruxelles. Mais attention, la subsidiarité n'est pas toujours facile à appliquer. Parfois, plusieurs échelons pensent être les plus efficaces pour le même sujet. On se retrouve alors avec des compétences partagées qui créent de la confusion pour l'usager. C'est le grand défi de la réforme de l'État. Clarifier qui fait quoi pour que la subsidiarité ne devienne pas une excuse pour ne plus rien faire ou faire deux fois la même chose. En résumé, le principe de subsidiarité est le garde-fou qui protège nos libertés locales. Il permet aux services publics d'avoir un visage humain. Vous aimez Flash FPT? Soutenez-nous gratuitement. Laissez 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et abonnez-vous. C'est le meilleur moyen de nous aider à grandir. Merci de nous avoir suivis, bonne révision à tous et au prochain épisode.